Salut les petits potes, on est actuellement à l'arrière du camion. Des gens qui ont été vendangés ce matin, on arrive trop tard pour les vendanges, mais on aura la suite. Hop, on entre dans le vignoble merveilleux. La Grèce, véritable berceau de la viticulture, possède de nombreuses espèces appelées cépages locaux, et ici c'est le Rhoiditis. Bon, et bien en fait c'était pas trop tard pour les vendanges. Alors là, à mon avis, il prépare le socle pour la cuve qui servira probablement à la fermentation. Alors nos chers amis ici ne parlent que grec, mais de ce que j'ai pu comprendre, et pour un bref rappel, le vin c'est quoi? C'est des raisins pressés dont le sucre va être transformé grâce aux levures naturelles qui sont présentes sur la peau du raisin et qui vont transformer le sucre en alcool, et chez eux ça prend environ 30 jours. Et les vins peuvent être de deux types, soit il s'agit d'un vin issu d'un seul cépage, alors on dit un vin monocépage, soit c'est un assemblage qui est généralement savamment calculé. Chez les producteurs professionnels, on accorde une importance toute particulière à cuire le raisin à maturité optimale. Ici, ils mélangent tous les cépages et ils font pas trop gaffe. Ça promet un vin local au goût sûrement particulier et original. Ici, on voit particulièrement bien les levures, qui est la pellicule mate, si on frotte avec le doigt, disparaît, qui est apportée par le vent. C'est pour ça que les conditions climatiques sont particulièrement importantes en viticulture, parce qu'une mauvaise pluie au mauvais moment peut créer beaucoup de dégâts. Pouah, le sacrilège! Il est 10 h du matin, on fait du vin et on boit de la bière. Ah. Et pour avoir une idée des rendements, des 500 kg de raisins qui ont été récoltés derrière moi, en seront tirés entre 200 et 250 litres de vin. Pour presser le raisin, on peut soit le fouler avec les pieds à l'ancienne, soit utiliser un pressoir électrique comme celui qui vient d'arriver. Bon, on a laissé tomber la bière et maintenant on boit du tsipuro, qui est de l'alcool à 40% et qui est du vin distillé. Ah, fausse alerte, c'est pas du tsipuro, ce serait plus apparemment de l'ouzo, et en fait c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a du fenouil dedans, donc ça goûte l'anis et on mélange à de l'eau. Ça a commencé! Par contre, j'avoue ne pas savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis de la pierre et de la paille. Je vais tenter d'investiguer. Lors de cette opération, le jus de raisin est censé être séparé de la peau du raisin et de la rafle, de la partie végétale qui maintient la grappe ensemble. Mais eux, ils mélangent tout ensemble et j'expliquerai pourquoi après. Là, ils utilisent un densitomètre pour calculer le pourcentage de sucre du mou, qui est le jus pressé. Bon là, ça n'a plus rien à voir avec le vin, mais ils mélangent le mou avec des cendres et c'est pour en faire des desserts après. Le densitomètre de tout à l'heure leur a permis de calculer la quantité de sucre qui sera transformée en alcool. Actuellement, il y avait 11% d'alcool par litre. Ils vont rajouter un peu de sucre pour arriver à 12 ou 13. Bon, et s'ils mélangent le mou, le jus de raisin pressé avec la peau et la rafle, c'est pour que les tanins qui sont présents dans la peau de raisin se mêlent au jus. Les tanins, c'est la substance chimique qui colore le vin en rouge et qui lui donne son goût, que l'on qualifie d'astringent, qui est de râpeux, qui assèche la bouche. On l'aura deviné, il n'y a donc pas de tanins dans les vins et les raisins blancs. On peut dire qu'aujourd'hui, ils ont donc fait un vin rouge, mais comme ils ont mélangé des raisins à la peau rouge et des raisins à la peau blanche, le résultat sera sans doute un rosé. Par contre, pour préciser, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait un rosé. Pour faire un rosé, logiquement, on prend que des raisins rouges et on les laisse macérer peu de temps, moins que pour le vin rouge. J'espère que tout ça est plus ou moins clair. J'avoue avoir sans doute plusieurs grammes d'alcool dans le sang à l'heure actuelle. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le vin va macérer dans la cuve avec les pots et les rafles pendant 3 jours et puis il sera transvasé.
Désolé pour tout à l'heure, j'étais pas toujours très clair et parfois imprécis. Mais on refera du vin un autre jour, j'essaierai de me rattraper. En attendant... J'ai capturé un bébé gecko. Merde, alors ces petites bestioles sautent. Donc il va peut-être nous quitter d'un moment à l'autre. Ah voilà, notre bébé gecko se fait la malle. Allez, va vers la sortie. Non, pas par la tête. Non, bébé gecko. Aïe, comment je vais avoir les parents sur le dos maintenant. À noter quand même que la vie des geckos a été grandement facilitée par l'invention de l'ampoule. Puisque ces petites bestioles se nourrissent des insectes volants qui se rassemblent en un véritable buffet autour de l'invention de Thomas Edison à qui ils doivent donc une fière chandelle. Dis merci à Thomas, hein? T'as dit merci à Thomas? Ah, tu l'as oublié ça, hein? Ouais, parce que tu te caches? Sale type.